Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers frères, chers parents. Nous bénissons le Seigneur qui maintient chacun de vous, chacun de nous en vie et qui nous donne la grâce de le connaître et surtout le privilège de le servir. Et après tout cela, la faveur particulière pour nous de vivre avec lui dans son éternité et dans son règne éternel. Nous lui rendons toute la gloire, car notre Dieu est un Dieu glorieux, est un Dieu merveilleux. Oh Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ce cantique. Cette adoration qui monte devant toi. Merci Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci. Car nous savons que depuis le commencement, tu nous conduiras à la fin. Ce faible commencement, Seigneur, produira des effets spéciaux, glorieux, explosifs dans les cœurs, dans les nations et dans les vies. Merci Seigneur pour ton amour qui nous conduit dans ta grâce et qui nous conduit dans ta faveur, qui d'ailleurs nous conduit dans la plénitude de ta bénédiction, afin que nous puissions contempler ta grandeur, ta hauteur, ta puissance, ta force et ta sagesse au travers de la création et de l'homme que tu as créé à ton image et selon ta ressemblance. Merci Adonai. Merci. Merci Yahweh. Merci El Elyon. Merci Jéhovah. Merci Éternel. Merci mon Père. Pour nos frères que tu guéris, pour nos sœurs que tu guéris, que tu restaures, pour tous ceux qui passent par des difficultés, des problèmes, des soucis. Seigneur, merci de restaurer l'ordre dans nos nations, dans notre continent et dans le monde entier. Apaise les élections, arrose la terre et calme les cœurs des uns et des autres, afin que nous puissions vivre dans le bonheur, dans la cohésion, et que la soit maintenue. Toutefois, donne-nous le message et le ministère de la réconciliation afin de réconcilier les générations, réconcilier les individus et réconcilier les peuples. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ton amour et pour au nom de Jésus Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, celui qui revient pour nous chercher. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Je veux par la grâce de Dieu vous parler et parler à vos cœurs pour que nous puissions être sur une certaine base commune. Et le message
que je veux présenter par la grâce de Dieu est donc de la matière première au produit fini. De la matière première au produit fini. En d'autres termes, j'aimerais vous faire comprendre que l'amour conduit tout commencement à une fin glorieuse. Donc quand Dieu commence une chose avec nous, Dieu va amener cette chose jusqu'à son accomplissement. Ce qui fait que il nous exhorte à ne pas mépriser les faibles commencements, parce que dans tout faible commencement, Dieu a lui-même laissé la sémence et les ingrédients pour nous entraîner dans une fin glorieuse, dans une fin miraculeuse, dans une fin surnaturelle et explosive. Ça veut dire que nous devons être fidèles et toujours mettre notre confiance en l'Éternel. Garder les yeux fixés sur lui et nos oreilles captées sur la fréquence de sa voix, afin qu'il nous conduise dans la victoire glorieuse. Donc, dans le thème de la matière première au produit fini, j'aimerais vous faire constater que il y a toujours un commencement et il y a toujours une fin. De la même façon que nous avons la Genèse et nous avons donc l'Apocalypse, il y a toujours un commencement et il y a toujours une fin. Lorsque Jésus-Christ se révèle donc à Jean en lui parlant, selon la révélation, il lui dit qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Ce qui traduit bien sûr le commencement de l'alphabet et la fin de l'alphabet. Ce qui nous aurait donné peut-être en hébreu le Aleph et le Tav. Mais ici nous avons donc l'alpha et l'oméga, qui est bien sûr le commencement et la fin, qu'on traduit aussi par le premier et le dernier. Donc si nous prenons ce, nous devons regarder à toutes choses sur la terre. C'est comme un voyage, un pèlerinage, un projet. Il y a toujours un commencement qui est donc une phase introductive, qui est comme donc une initiation, une mise en marche, et avec le temps nous allons gagner en intensité, en habileté, pour continuer avec zèle et hargne, pour bien finir. Souvent comme les courses de marathon, où les athlètes sortent calmement et au fil du temps que la course s'avance, chacun donc essaie de se défaire des autres pour gagner en enjambée et aller donc à la fin. Dieu a créé toutes choses avec la pensée d'un commencement et la fin. Si vous regardez donc dans même les alliances avec les personnes, il y a la phase de rencontre, une phase donc de fiançailles. Et après la phase de fiançailles,
nous allons donc conclure par la phase donc, du mariage. Tout homme qui naît sur cette terre connaît cela à la naissance. Donc notre vie sur la terre est influencée par notre date de naissance, mais notre vie après la mort est influencée par notre date donc de départ, notre mort. Si nous avons confessé le Seigneur, que nous sommes restés donc fidèles à cette confession, il est clair qu'après donc que nous ayons fini notre mission de ce côté-là du monde, nous allons continuer donc le règne éternel avec l'Éternel, notre Dieu. Tout ce que nous faisons a un commencement et a une fin. Un voyage commence quelque part et finit quelque part. Un devoir commence par une introduction, on finit par une conclusion. Une affaire commence par une introduction et on finit toujours par donc une conclusion. Je veux bénir le Seigneur aujourd'hui parce qu'il nous donne de la matière première et nous devons donc nous arranger pour donc transformer. Aussi longtemps que la matière première n'est pas transformée en produit fini, elle garde toujours l'idée de la quantité, mais elle ne peut pas vraiment s'avancer dans la dimension de la qualité. Ce qui fait que nous avons besoin de transformation. Et le problème que l'Afrique a aujourd'hui, l'Afrique n'a pas de problème de production, mais l'Afrique a un problème de transformation, de produits finis. Et quand un produit n'est pas fini, il n'a pas la même valeur sur le marché. Donc, quand nous venons à Dieu, quand Dieu nous appelle, nous sommes donc des matières premières comme de l'argile dans la main du potier. Et le Seigneur nous transforme, il travaille sur notre vie, notre caractère, nos désirs, nos pulsions, nos sensations, nos intuitions, nos pensées, nos réflexions, nos paroles, nos compréhensions. Et il sort de tout ça, sa volonté et le modèle que nous sommes selon lui. Donc tout homme a son modèle selon le monde, a son modèle selon le diable, selon Dieu. C'est pour ça pour le monde, Jacob était appelé Jacob, mais selon Dieu, dans le produit fini, Jacob devient Israël. Donc nous devons savoir que on ne peut pas avoir le produit fini si on n'a pas la matière première. Donc c'est à partir de la matière première qu'on aboutit au produit fini. Donc au commencement, Dieu crée le ciel et Dieu crée la terre. Le ciel est un produit fini. Mais la terre est une matière première. La Bible dit que la terre était informe et elle était vide. Donc quand Dieu doit créer l'homme, Dieu prend l'homme de la poussière de la terre, matière première, que Dieu façonne bien sûr avec l'eau, et sa main moulante, qui travaille comme bien sûr un potier, finit par donner une forme donc au vase, qu'il va bien sûr mettre au feu pour durcir et donner un peu plus d'éclat et de beauté au vase. Dieu donne à tout le monde la matière première et à partir de la matière première,
nous devons arriver au produit fini. Aujourd'hui, je vais vous parler de la matière première et du produit fini. Donc nous avons besoin de la matière première, mais nous avons aussi besoin d'aller jusqu'au produit fini. Je suis dans Proverbe 29, au verset 18. La parole de Dieu dit: la parole de Dieu dit: quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de révélation. Donc soulignez ici révélation. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. En d'autres versions, lorsqu'il n'y a pas de révélation, heureux celui qui observe la parole. Je refais la lecture. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Le peuple n'a pas de limite. Le peuple n'a pas de frein. Mais heureux celui qui observe la parole. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle. Tu règnes dans le ciel et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens en ce moment. Donne-nous ce qui nous manque. Parle à nos cœurs. Instruis-nous. Bâtis-nous. Fais de nous des gagneurs d'âme et des bâtisseurs pour la cité céleste. Merci Père pour ta fidélité, ton amour, ta joie qui inonde nos cœurs en ce moment même. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que tu dis Amen, j'aimerais ici commencer par dire que lorsque Dieu a créé le ciel et Dieu a créé la terre, c'est vrai que la terre était informe et vide. Et il y avait donc les ténèbres à la surface, donc des profondeurs, des abîmes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et donc, puisqu'il y avait les ténèbres à la surface des abîmes, tout ce qui se retrouvait en dessous des ténèbres était dans le noir, sans éclairage, sans illumination. Donc, la seule façon pour quelqu'un qui est dans les ténèbres de pouvoir s'orienter, entendre, reconnaître et dire, il va falloir une parole. Donc, lorsque nous venons à Dieu, la matière première, c'est la parole. Donc, ce que nous tous, nous avons reçu, c'est la parole de Dieu. Ce que tous les enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce que le prophète a en commun avec l'apôtre et que les deux ont en commun avec le pasteur, qu'ensemble ont en commun avec le docteur, que tous ont en commun avec l'évangéliste, c'est la parole de Dieu. Donc la parole est la matière première. La parole est donc le commencement. La parole est donc le premier.
et la parole est l'alpha. Jean dit au commencement était la parole. Et donc cette parole qui était au commencement, c'est cette parole-là qui est la matière première. Donc la matière première, c'est elle que Dieu donne à tous ses enfants. Donc quand Dieu appelle quelqu'un, ce que Dieu lui donne, c'est la parole. Quand Dieu appelle une femme, un homme, un jeune, un enfant, ce que Dieu lui donne, c'est la parole. Dieu lui parle. Et cette parole-là est une matière première. Et comme nous savons par la foi que tout ce qui a été fait par la parole de Dieu, nous avons alors l'intelligence spirituelle pour comprendre que sur la base de la parole que le Seigneur nous donne, nous pouvons donc agir sur la base de la foi pour produire des choses que les hommes ne connaissent pas. Mais la matière première, c'est la parole. Et ce qui va finir toute la vie, c'est la parole. Parce que nous serons jugés en fin de tout par la parole de Dieu. Ce qui va nous admettre dans le royaume des cieux, c'est les noms écrits dans le livre, donc la parole. Ce qui va nous éclairer dans le royaume des cieux, c'est la gloire de Dieu qui est sa parole. Ce qui va nous nourrir, puisque l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc nous serons nourris à la parole de Dieu. Donc le parcours d'un enfant de Dieu, c'est depuis la parole jusqu'à la parole. Donc le commencement c'est la parole et la finalité c'est la parole. De par la parole, nous pouvons acquérir des biens. De par la parole, nous pouvons libérer des vies. De par la parole, nous pouvons bâtir de grandes choses. Mais ces choses-là ne sont que l'expression ou la démonstration de la parole. Mais elles ne sont pas la finalité. Parce que la finalité, c'est la parole. À la fin de tout cela, nous aurons donc le dernier, sinon l'oméga, la fin qui est la parole. Donc Jésus-Christ nous avertit déjà que au commencement nous avons besoin de parole, mais à la fin aussi nous avons besoin de parole. Et le texte que nous avons lu, le texte nous dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Mais dans ce peuple-là, celui qui observe la parole ne périra pas. Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils éternel que Dieu nous a donné, le même Jean nous dit au commencement que c'était la parole. C'est cette parole qui a été faite chair et qui a habité parmi nous. Je suis en train de vous dire cela pour que vous compreniez que on ne commence pas une œuvre, un ministère sur le coup d'un rêve. On ne commence pas les œuvres sous les coups des visions. Non, j'ai dormi, j'ai vu un grand temple. Non. J'ai vu un ange. Non. La matière première, c'est la parole. Ce que nous devons prendre pour commencer tout, c'est la parole. Parce que c'est la parole qui est établie au ciel. C'est la parole qui reste juge entre le ciel et la terre. C'est pour ça qu'il demande de ne pas ajouter
un iota à sa parole et de ne rien retrancher de la parole. Mais cette parole qui est la matière première, c'est laquelle? Comprenez que la parole a commencé par la révélation. Si vous comprenez que la parole a commencé par la révélation, vous allez prendre au sérieux toute révélation que Dieu vous donne et la révélation que Dieu vous accorde. Au temps d'Adam, il n'y avait pas encore de Bible écrite. Donc les épîtres aux Romains, l'Apocalypse des Jean, le livre de Daniel, Ézéchiel, Ésaïe, tout cela, le Pentateuque, la Tanka, la Torah, tout cela n'était pas encore écrit. Donc Dieu marchait avec son peuple, avec les individus qu'il choisissait, sur la base de la révélation. Donc Dieu se révélait aux uns et aux autres. Et c'est ce que Dieu leur dit sur la base de la révélation que ceux-là ont agi. Donc, les gens ne copiaient pas, les gens n'imitaient pas, mais les gens agissaient sur la base de la révélation. Parce que la matière première était la révélation et la matière première est la révélation. C'est pour ça que Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes, parce que la matière première, c'est la parole. Mais cette parole-là, on l'appelle révélation, parce qu'elle n'est pas encore écrite. Tout le monde ne peut pas lire. Sinon, si la Bible était écrite, que Sarah savait que Abraham allait prendre Isaac pour aller sur Moria pour le sacrifier, Sarah aurait su, elle aurait arrêté Abraham. Mais la parole n'était pas écrite. Mais la parole était dite. Elle était donnée. Elle était révélée. Et cette parole révélée avait le poids. Et avait le même poids que la parole écrite après. Donc c'est par la révélation que les hommes ont été uniques. C'est par la révélation que les hommes ont fait de grands exploits. Quand vous lisez la Bible, à part Abraham, personne n'a pris son fils pour aller sur une montagne. Non, parce que c'est à Abraham que Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, prends ton unique et viens sur la montagne. Parce qu'à partir de la révélation, Dieu voulait montrer la parole à Abraham. Il dit, comme tu ne m'as pas refusé ton unique, moi Dieu, je ne te refuserai pas mon unique, alors que l'unique de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc sur la base de la voix de Dieu, la révélation que Abraham a reçue, la révélation a conduit Abraham vers la parole de Dieu. Donc la révélation, c'est l'attraction de Dieu. C'est par la révélation que Dieu nous attire. Et Jésus-Christ dit, nul ne vient à moi s'il n'est attiré par le Père. Donc la révélation doit toujours nous attirer à Jésus-Christ. Parce que la révélation nous amène toujours à la parole. Si la révélation ne t'amène pas à la parole, si la révélation t'envoie vers des anges, la révélation t'envoie vers des génies, la révélation t'envoie vers des forêts, la révélation t'envoie vers des pratiques, la révélation ne t'envoie pas à la parole, ça veut dire que cette révélation-là n'est pas une révélation parce que la parole emmène à la parole. Le but de la révélation, c'est de nous parler dans un événement présent, une circonstance présente et pratique, mais de nous ramener à Jésus-Christ. Donc, même qu'on donne des paroles de connaissance à la personne, le but est de ramener la personne à Jésus-Christ, à la parole. Mais ne pas éloigner la personne dans un temple quelque part satanique et aller faire certains rituels pour dépouiller la personne de sa joie et tout. Non. Le but de la révélation, c'est de nous amener à la parole. Quand vous lisez la Bible, à part Abraham,
Il n'y a pas quelqu'un dans la Bible à qui Dieu a dit, prends ton fils, va me le sacrifier. Alors que c'était ce qui était écrit, tous ceux qui étaient venus après Abraham allaient prendre leur fils et chercher à aller le sacrifier. Voilà la différence entre la révélation et la parole écrite. La révélation, elle est individuelle, elle est personnelle. Elle peut s'appliquer à une communauté, à un peuple, à une... mais elle reste la voix de Dieu comme étant la matière première sur laquelle Dieu va agir. Quand Dieu rencontre Moïse, Dieu n'écrit pas un papier à Moïse. Il dit à Moïse, va en Égypte et dis à Pharaon de laisser mon peuple partir. Ça, c'est la parole dans la révélation que Moïse a reçue. Est-ce qu'il aura mer rouge ouverte? Ça, Moïse ne le sait pas. Mais Moïse a simplement la révélation d'aller faire sortir le peuple d'Égypte. Mais au fil du temps que Pharaon va s'opposer, la révélation va montrer Christ, dans la parole. Dieu va dire à Moïse, prenez pour chaque famille un agneau, immolez l'agneau et mettez le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Donc cet agneau-là, qui est immolé maintenant, c'est la parole. C'est Jésus-Christ. Donc la mission de Dieu, en parlant à Moïse, c'est de lui montrer Christ. C'est de lui révéler la parole. Donc la matière première des prophètes, c'est la révélation. Donc un prophète peut n'avoir pas d'abord lu le verset dans la Bible, mais Dieu peut lui parler. Dieu peut dire à un prophète, utilise ceci, fais cela. Mais après, le prophète se rend compte que cela est un symbole prophétique qui est une image de la parole et de Christ. Donc un homme de Dieu, un enfant de Dieu, une fille et une femme de Dieu a pour base la révélation. Et la Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Donc, ce n'est pas une question de je suis allé à l'école, j'ai appris ceci. Ce n'est pas une question de mon père était pasteur. Ce n'est pas une question de j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ce n'est pas cela. C'est la révélation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est vrai, tu es parti à une veillée de prière. L'homme de Dieu priait, c'est vrai, tu as été touché, si tu es tombé ou pas. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est sur la base de cette parole-là que la vie va continuer. Vous voyez, quand Dieu a et Ève, Dieu les a bénis, il a parlé. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre image, afin que l'homme domine. Donc Dieu parle. Il leur donne la révélation de ce pourquoi il les a créés. Donc nous partons de la révélation à la parole. Parce que la Bible n'était pas encore écrite. Au temps de Noé, la Bible n'était pas encore écrite. Mais les Noé sont partis de la révélation à la parole. Parce que quand Noé envoie la colombe et que la colombe lui envoie les feuilles de l'olivier, Jésus-Christ va se présenter comme étant l'olivier. Donc la révélation nous emmène forcément à Jésus-Christ. Maintenant, celui qui n'a pas la révélation, il imite les autres. Il porte les noms des autres. Il veut qu'on l'appelle comme les autres. Il veut s'associer aux autres pour qu'on dise... Non, la révélation, elle vient de Dieu. Dieu peut te révéler sa parole dans ton lit, dans ta douche, dans n'importe quel lieu, pourvu que Dieu t'apporte la matière première qui est la parole. Donc, qu'est-ce qui fait un homme de Dieu? Qu'est-ce qui fait une femme de Dieu? Ce n'est pas toute l'organisation, ce n'est pas toute la mise en scène, c'est faisable. Mais c'est la révélation que Dieu te donne. Quelle révélation Dieu te donne?
Tu peux lui distribuer de l'argent à des jeunes femmes, des jeunes hommes, fabriquer des témoins, venir une foule. Tu peux rassembler tout un pays. Les politiciens rassemblent des foules, ils font des pleins de stades. Mais quelle est la matière première? Les stades de football refusent du monde à certaines annonces et affiches de match. Mais après avoir fini, l'équipe qui a perdu, les supporters vont aller tristes. Ceux même qui ont l'équipe qui a gagné, bon, ils vont aller juste en parler, c'est fini. Ça ne produit rien dans leur vie. Ça ne change rien dans leur vie. Parce que la seule chose dont nous avons besoin, c'est la révélation. Parle-moi, Seigneur, au travers de la révélation. Dis-moi quelque chose au travers de la révélation. Seigneur, révèle-moi ta parole. Parce qu'il est clair, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Aujourd'hui, plusieurs personnes pataugent dans le ministère. Elles essaient d'approcher tel. Je vais prendre tel comme mentor. Je vais prendre tel comme père. Tel n'a qu'à me oindre. Tel n'a qu'à m'ouvrir les portes. Tel n'a qu'à me bénir. Tel n'a qu'à m'envoyer vers ses... Parce que il n'y a pas de révélation. Quand il n'y a pas de révélation, il n'y a pas d'inspiration. Et quand il n'y a pas d'inspiration, on est lié on est limité par la transpiration. On fournit des efforts, on fait des programmes ça et là, on court dans tous les sens, on va dans toutes les églises, on veut rassembler, on veut prendre les fidèles des autres. Mais tout ça parce qu'il n'y a pas de révélation. Sinon, quand il y a la révélation, le peuple ne périt pas. Pourquoi les gens sont rassemblés dans des lieux de culte? Leur vie ne change pas. Les gens sont malheureux, les gens pleurent, les femmes souffrent, des jeunes femmes sont stériles, elles n'arrivent pas à enfanter. Plusieurs ont des maisons, des foyers en flammes et en feu. Plusieurs ont des carrières professionnelles gâchées. Et la seule chose que les gens trouvent à faire, c'est d'accuser les quelques parents au village, ou d'accuser le père et la mère qui se sont saignés jusqu'à ce niveau. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Moïse aussi, il a un père, il a une mère. Mais Dieu lui a pas dit que c'est ton père ou bien ta mère qui est contre ton élévation. Non. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Quand il n'y a pas de révélation, ce qui marche, c'est la divination, l'imagination et le mensonge. On fait la divination, l'imagination et le mensonge. On fabrique des pensées et on se met dans la tête que voilà ce que Dieu a dit. Non. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. C'est dommage quand quelqu'un n'a pas la matière première. C'est dommage quand un maçon n'a pas de ciment. C'est dommage quand un cuisinier n'a pas les ingrédients. C'est dommage quand un footballeur n'a pas de ballon. Un basketteur n'a pas de balle de basket. Quand tu n'as pas la matière première, tu ne peux pas faire. Quand tu n'as pas la voix de Dieu, quand tu n'as pas la parole de Dieu, où bien, où loin peux-tu aller? Que peux-tu faire? Quand tu n'as pas la matière, tu n'as pas la parole. Regardez comment Adam et Ève ont été séduits, dépossédés de leur jardin. La matière première, c'est la révélation. Quand on n'a pas de révélation dans une nation, la nation périt. Quand on n'a pas de révélation sur un continent, le continent périt. C'est la révélation qui donne la vision. Parce que la révélation dresse une vision. Et le but de la révélation, c'est de t'amener à voir Christ, qui est la parole. L'Apocalypse de Jean, quand tu lis l'Apocalypse, quand tu regardes, de tout ce que Jean va dire, parlant d'anges et tout, mais Jean nous ramène carrément vers Christ.
Il va terminer par celui qui dit ses paroles, qui certifie est fidèle. Jésus-Christ revient bientôt. Tout le but de la Christ. La révélation n'a pas pour but de rassembler les gens pour se faire de l'argent, pour soi-disant être prospère. La prospérité est dans l'âme. La richesse est dans l'âme. Disait Apocalypse 5, vous allez voir ces choses. La sagesse, c'est Christ. C'est pas de se faire acclamer, se faire louer. La louange, c'est Christ. L'adoration, c'est lui. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, il y a une instabilité. Il y a une souffrance. On cherche à prendre le message des autres. On veut regarder les vidéos des autres pour aller faire les mêmes choses. Quand il n'y a pas de révélation, on souffre. Quand il n'y a pas de révélation, on n'arrive pas à parler de Christ. Quand il n'y a pas de révélation, notre message ne touche pas les cœurs. Quand il n'y a pas de révélation, notre message ne gagne pas des âmes. Quand il n'y a pas de révélation, plus on prêche, plus les gens dorment. Quand il n'y a pas de révélation, plus on prêche, plus les gens périssent. Quand il n'y a pas de révélation, le diable rentre dans le temple et il se sert à volonté. Il tue comme il veut. Alors que je suis la base de la révélation que Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Il dit les portes de l'enfer. Les portes de l'enfer ne pourront rien contre cette église. Mais aujourd'hui, l'enfer et le monde est rentré dans le lieu de prière. Parce qu'il n'y a pas de révélation, c'est la mode. Tout ce que le monde fait, on veut envoyer dans l'église. Le choco en Christ, le tant en Jésus. Non. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple périt. C'est pas à nous de ramener le monde. Mais c'est à nous de révéler Christ au monde. De la révélation à la parole, s'il vous plaît. Quand tes visions, tu vois des anges, tu vois des fétiches et tout. Mais à quel moment ça nous amène à la parole? Quand dans tes visions, tu vois des bougies, dans tes visions, tu vois des fruits, dans tes visions, tu vois des anges, ça nous envoie vers Jésus-Christ. Ça devient du mysticisme, ça devient des pratiques orientales, l'élévation, la lévitation. Ça ne nous amène pas vers Christ. Voyez, il y a tellement de religions, tellement d'idéologies, tellement de pratiques, tellement de philosophies. Mais quand ça ne nous amène pas à Christ, c'est que ce n'est pas la révélation. Parce que la révélation amène à la parole. Quand c'est la révélation, ça amène à la parole. Quand ça n'amène pas à la parole, ça te tue. Ces bagues mystiques, ces bagues exotériques que les gens portent, ça les amène où? Si ça ne nous amène pas à Christ, ça ne nous amène pas à la croix, ça nous amène où? C'est vrai, tel fait, ça marche, il a payé tant, il attend, mais ça va l'emmener où? Non, tel là, il fait sa marche, il voyage beaucoup, ça va l'emmener où? Tel a fait, il a bâti un grand temple, ça va l'emmener où? Essayez de poser la question à ceux que vous enviez. Ils vont vous dire qu'ils n'ont même pas le sommeil. Au contraire, quand ils vous voient, ils vous envient. C'était comme le riche et le pauvre. Le riche était obligé de plaider pour qu'on demande aux pauvres. De venir donc l'abreuver par l'eau. Tellement il avait soif. Il n'a pas bu de l'eau ici. Parce que Christ dit que cette eau qu'il nous donne, nous n'avons pas soif, mais plutôt de nos entrailles, de notre ventre coulera.
Ça veut dire que ce riche n'a pas bu de cette eau. À quoi sert une richesse si elle ne t'envoie pas à Christ? À quoi sert à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? Le peuple périt. Peu importe la mode, peu importe la façon dont on l'appelle, s'il n'y a pas de révélation dedans, ça fait périr. Aujourd'hui, je veux parler à vos âmes. J'ai parlé avec un ami homme de Dieu. Et j'ai un ami homme de Dieu que je connais bien qui... Non, un tel a fait ça. Je veux participer un tel. Je veux que tel me oigne. Je veux que tel soit mon père. Que tel soit... Est-ce que tu sais ce que Dieu lui a dit? Ce qu'il fait là, peut-être c'est ce que Dieu lui a dit. Et si Dieu ne t'a pas dit ça, ça va t'égarer. C'est comme quand on va au village. On dit tous on va au village. Mais chacun prend la route de son village. Parce que ton village n'est pas mon village. Mais on dit tous on va au village. Un slogan n'est pas une révélation. C'est ce que les motivateurs doivent comprendre. C'est par révélation que David a tué Goliath. Après David, qui a pris caillou encore pour aller tuer un grand? Daniel a parlé d'une pierre qui sera lâchée sans l'apport d'une main. Et cette pierre va frapper la grande statuette. Mais quand David faisait cela, Daniel n'avait pas encore été écrit. Parce que la révélation nous emmène forcément à la parole. Si c'est Dieu qui te révèle, la révélation va t'envoyer à la parole. Mais quand je lis la Bible, même les Abraham n'ont pas cherché à connaître les noms des anges et tout ça. Ils ont été à leur service. Puisqu'ils sont au service de Dieu, et Dieu envoie ses anges pour pouvoir servir ses enfants, préserver ses enfants. Quand Dieu veut accomplir une mission, il envoie ses messagers. C'est Dieu qui a envoyé chérubin, séraphin. C'est Dieu qui fait comme il veut. Marie n'a jamais appelé Gabriel, elle ne le connaît pas. Si elle le connaissait, elle allait connaître son nom. C'est lui qui a dit, je suis Gabriel, je viens me tenir dans la présence de Dieu. Évitons de mélanger la révélation à trop de choses. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Il y a trop de fausses doctrines. Il y a trop de fausses idéologies. Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. La parole que Dieu t'a donnée là. C'est avec ça que Dieu veut travailler. C'est cette matière première qui l'intéresse. Jean, sa matière première, c'était que les gens se répandent. Car le royaume des cieux était proche. Mais ça a quoi à voir avec dans la cour de Hérode? Ça n'a rien à voir. Lorsque tu sors de là où Dieu veut, tu t'exposes à une punition diabolique. Je prie que chacun retourne à la révélation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit avant de commencer à prendre le micro? Qu'est-ce que Dieu t'a dit avant de commencer à faire un culte? Qu'est-ce que Dieu t'a dit avant de commencer à aller prier pour des gens? Qu'est-ce que Dieu t'a dit avant de commencer à adhérer à des réseaux de pasteurs? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la révélation? Ben, s'il n'y a pas de révélation, ça ne va pas t'amener vers Christ. On ne vient pas à l'église pour rendre notre vie meilleure. On ne vient pas à l'église pour être riche. On ne vient pas servir Dieu. Non, 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 non. On vient parce que Dieu nous appelle pour connaître Christ. Et c'est Dieu lui-même, dans son infinie bonté, qui nous met au large, à l'abri du besoin. Car c'est lui qui fait face à nos besoins. Sinon, toutes les autres motivations, elles sont fausses. De la révélation à la parole. Je peux passer tout un mois pour vous parler de la révélation à la parole. Tous ceux à qui Dieu a parlé ont entendu la voix de Dieu pour plusieurs avant même d'ouvrir un livre. Ils ont entendu Dieu leur parler avant d'aller ouvrir même la Bible. Parce que pour plusieurs, la Bible n'était pas encore écrite. Paul, Saul de Tarse,
il a eu une révélation. Dieu lui a parlé. Jacob a eu une révélation. Dieu lui a parlé. Il n'a pas dit comme je suis le petit-fils d'Abraham, ce que Dieu a fait à Abraham, Dieu va faire avec moi. Non. Il n'a pas dit je suis le fils d'Isaac, comme Isaac a dit. Non, non, non. Chaque être humain est une volonté particulière de Dieu. La révélation que Dieu a pour lui. Maintenant, de la parole à la révélation. C'est ce que nous appelons la méditation. Quand tu lis la parole de Dieu, elle est générale. Le même passage que X a lu, Y a lu, Z a lu, ABC ont lu. Mais dans la lecture, l'Esprit de Dieu va prendre une portion d'écriture ou un mot, souvent même une lettre ou bien une phrase, sinon tout un chapitre ou un livre entier pour te dire quelque chose. Ça, c'est de la parole à la révélation. Donc, quand tu es en train de lire ta Bible, tu peux voir par exemple un mot simple. Et Dieu peut rester sur ce mot-là pour te parler. Comme il est resté sur le buisson ardent pour parler à Moïse. À partir de ce feu-là, comme sa parole était un feu dévorant, il révèle à Moïse au travers de sa parole ce que lui, Dieu avait fait avant Moïse, ce qu'il est en train de faire actuellement devant Moïse et ce qu'il fera après Moïse. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc de la parole à la révélation, c'est pourquoi tout enfant de Dieu doit avoir la parole de Dieu. Tout enfant de Dieu doit avoir la parole de Dieu. Quand Jésus-Christ est arrivé dans le temple, après avoir été baptisé, rempli de l'Esprit, revenu du désert par la puissance du Saint-Esprit, quand il rentre maintenant dans le temple, on lui donne le rouleau. Il sait qu'Ésaïe parlait de lui. Mais il fallait dérouler le rouleau et à partir du rouleau, à partir de la parole, leur apporter la révélation de la parole. Donc tout enfant de Dieu a besoin de la parole de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non, moi je cherche délivrance, je cherche mariage, je n'ai pas besoin de la parole de Dieu. Tout le monde a besoin de la parole de Dieu. Tous ceux qui vivent dans une église, eux tous ont besoin de la parole de Dieu. De grâce, n'empêchez pas les fidèles de lire la parole de Dieu. Seulement vous les détruisez, mais vous ne leur donnez pas d'occasion de rencontrer le Christ. C'est en lisant le texte, en lisant le livre de Daniel, que les prophètes ont su que les temps de la captivité étaient finis. C'est en lisant le livre d'Ésaïe que les gens ont su que l'Emmanuel serait là. C'est en lisant la Genèse qu'on a compris la ruse et la roubladise du serpent. C'est en lisant Genèse qu'on a su. Mais et si on n'avait pas la Bible? Est-ce qu'on allait savoir, entendre parler des Jephthé, les Mardoché, les Gédéon, les Samson, les Élisée? Comment on allait les connaître et avoir quelques portions sur leur vie et leurs œuvres si nous n'avions pas la parole de Dieu? Frères, nous avons tous besoin de la parole de Dieu. Mais quand tu jeûnes pendant 3 ans, 4 ans, sans relâche, tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Dieu. Même quand tu dors, les anges viennent te parler, c'est pas grave. Tu as besoin de la parole de Dieu.
Même quand tu es assis, le ciel s'ouvre. Tu vois des écritures là-bas, c'est pas bien grave. Prends la parole de Dieu, on ne sait jamais. Comme ça, si ce qui t'a été montré n'est pas vrai, la parole de Dieu te dira. Parce que la parole de Dieu est la matière première. Non, des hommes de Dieu m'ont dit, oui, ce qu'ils t'ont dit n'est pas mauvais, mais garde la parole de Dieu. Non, chez les Juifs là, les Juifs connaissent Dieu. Oui, je vais aller, les rabbins juifs vont m'introduire dans des pratiques. Oh mon frère, il faut avoir ta Bible, on ne sait jamais. Pardonnez, ayez vos Bibles, ayez la parole de Dieu. Oui, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Heureux celui qui observe la parole. Heureux celui qui a la parole de Dieu. Heureux celui qui garde la parole de Dieu. C'est normal que le peuple peut périr. Mais heureux celui qui observe la parole. Aujourd'hui, pourquoi les hommes sont égarés? Parce que les hommes n'écoutent plus la parole de Dieu, ils lisent plus la parole de Dieu. Tout est à leur intuition, leur imagination, leur divination. Voilà le vrai problème. Dieu m'a dit, il t'a dit quand, il t'a dit où, il t'a dit ça comment. Et imagine quelqu'un que Dieu n'a pas appelé, qui dit que Dieu l'a appelé. Mais toute cette foule-là qu'il est en train de donc entraîner, il les entraîne où? Au moins si le peuple a la parole, à défaut de révélation, le peuple peut être heureux. Mais quand le peuple n'a pas la parole, avant les religions n'autorisaient pas que le peuple ait la parole de Dieu. De peur que le peuple parvienne à la révélation, à la connaissance de la pensée de Dieu. C'est en lisant la Bible que certains hommes de Dieu ont connu que on n'est pas sauvé par ce qu'on paye ou bien par notre affinité avec le clergé ou pas, mais nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ, celui qui nous sauve. De la parole à la révélation. Je prie qu'il y ait des Bibles un peu partout. Dans les prisons, dans les hôtels, les hôpitaux, les aéroports, un peu partout. Un homme doit avoir au moins une Bible, sinon plusieurs versions. On ne sait jamais. Ça ne coûte pas vraiment cher. Besoin de la parole. Au lieu d'aller porter des bagues magiques, prendre des tenues qu'on t'a données et tout, mais garde la Bible. Ça va t'aider. La bague là, le jouet va te trahir, tu ne sauras même pas. Mais la parole, elle est éternelle. Il a élevé sa parole dessus de tous ses noms. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Si c'est un homme qui a fait la bague qu'il t'a donné, tout ce qui vient de l'homme, fait attention. On avait dit malheur à celui. La déception n'est pas loin. Laissez-moi vous parler de la révélation de la parole. La révélation de la parole est une parole qui t'est donnée aujourd'hui. Et cette parole-là, au fil du temps, la parole elle-même, elle te montre progressivement ce qu'elle est au fait. C'est ce qu'on appelle la révélation de la parole. Je prends par exemple un élément. Lorsque Marie vient voir Jésus, elle dit le vin manque, ils ont besoin de vin. Donc dans la tête de tout le monde, Jésus doit donner le vin, mais il ne leur donne pas le vin à l'instant T,
il leur donne de l'eau à l'instant T. Mais selon les instructions de la parole qui vient de lui, en puisant l'eau pour aller donner, l'eau peut passer de l'eau à vin. Ça, c'est la transformation. C'est ça la révélation de la parole. La révélation de la parole, c'est les étapes progressives de la parole. Par exemple, quand Dieu dit va élever quelqu'un, et qu'il se trouve après dans un problème, dans une prison, ça fait partie. Si tu veux, c'est la parole qui est en train de se révéler. Quand on dit une femme va accoucher, et puis au moins son ventre devient gros, et au moins elle a le masque de grossesse, ça fait partie de la révélation de la parole. Parce que la parole elle-même se révèle. Puis la parole vit. Donc c'est les phases de croissance, d'évolution de la parole qu'on appelle la révélation de la parole. Donc la révélation de la parole a des phases, a des temps, a des moments et a des circonstances. Celui qui prophétise sur la Côte d'Ivoire pour les années 2010-2011, il va dire qu'il y a guerre, il y a crise post-électorale, c'est normal. Mais celui qui prophétisait sur la Côte d'Ivoire dans les années 80, il va dire qu'il a vu boom économique. Voyez? La parole se révèle en fonction des temps. C'est en cela que la Bible, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Donc pour pouvoir mieux comprendre la parole, il faut la laisser se révéler. Avec le temps, la parole s'explique d'elle-même. La parole elle-même, elle justifie les choses. Quand Dieu dit je vais t'élever, au fil du temps, la parole même va se révéler. Joseph a dit à ses frères, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que je serai. Mais au fil du temps que les gens avançaient, cette parole ne faisait que se révéler. C'est ce qu'on appelle la révélation de la parole. La révélation de la parole, ce sont les phases progressives du mouvement de la parole. Ce sont les étapes pour l'accomplissement de la parole. Quand Dieu dit je les envoie à Canaan, la terre promise, mais pendant qu'ils sont dans le désert, ils sont en phase de révélation de la parole. Et que la parole est en train de se révéler. Elle n'a pas encore fini, mais elle est en train de se révéler. C'est ce qu'on appelle la révélation de la parole. Donc, quand on parle de la révélation de la parole, c'est celle-là qui explique mieux ce que les autres ne comprennent pas. La femme qui comprend mieux pourquoi son ventre est gros. Mais celle qui n'est pas enceinte va penser que celle qui est enceinte a mangé. Donc, celui qui vit la prophétie, en qui la prophétie s'accomplit, comprend mieux. Jésus-Christ, il savait que dans la prophétie, il devait venir sauver l'humanité. Donc, Gethsémane, la procession à la croix, la crucifixion, l'ensevelissement, la résurrection, l'ascension, tout ça fait partie du plan de salut. C'est la parole qui se révèle. Et lorsque nous avons la bonne matière première, que nous laissons, nous finissons par ce qu'on appelle la parole révélée. La parole révélée, c'est l'étape finale de la parole. Quand nous tous, nous serons sauvés, mis ensemble, on va constituer le corps de Christ. Donc ta révélation, ma révélation, sa révélation, leur révélation, nos révélations mises ensemble, constituent la volonté de Dieu, qui est Christ. La parole révélée, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et Dieu a exalté sa parole au-dessus de tous ses noms.
Donc dans le ciel, le nom par lequel on peut être sauvé, c'est Jésus-Christ. Sur la terre, le nom par lequel nous sommes exaucés, sauvés, c'est Jésus-Christ. Sous la terre, le nom par lequel on est exaucé et sauvé, Jésus-Christ. Donc les morts en Jésus-Christ ressusciteront. Sur la terre, ceux qui l'ont confessé seront sauvés. Même dans le ciel, puisque la parole de Dieu est établie dans les cieux. Donc la parole révélée, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est final. Il n'y a plus de débat dessus. Il n'y a plus de discussion dessus. Il n'y a plus de on va demander à un prophète, on va prier pour voir. Non, ça c'est la parole révélée, c'est manifeste. La parole est manifestée. Elle est révélée. Donc la transformation est finie. Le produit est fini. C'est le produit final. Donc le but de nos prédications, le but de nos déclarations, le but de nos proclamations, le but de nos enseignements, le but de nos séminaires, le but de nos pèlerinages, le but de nos jeûnes, nos intercessions, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de révéler Jésus-Christ et lui seul. Donc si Jésus-Christ n'est pas révélé dans une nation, le mal va se servir, le mal va agir, le mal va détruire. Mais quand Jésus-Christ est révélé dans une nation, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Comment on sait que l'Éternel est Dieu dans une nation? C'est quand Christ est révélé dans la nation. Comment on sait qu'une vie est épargnée? Mais une vie est épargnée quand Christ est révélé dans cette vie. Lorsque nous avons la révélation de Christ, notre vie change. Quand Abraham rencontre Melchisédek, il lui donne le pain et le vin. La révélation du corps de Christ et le sang de Jésus-Christ. Cela va suivre jusqu'à ce que Joseph aussi dans la prison, il reçoive les chansons et le paletier qui était un qui servait le vin et l'autre qui transportait le pain. C'est toujours le pain et le vin, le corps de Christ. C'est la parole révélée. La parole révélée, c'est Jésus-Christ. Quand Paul parle de petits anges, c'est que Christ soit formé en vous, que Christ soit révélé en nous. C'est ce que Jean était en train de nous dire dans l'Apocalypse. La révélation de Jésus-Christ reçue par Jean. La révélation de Jésus-Christ. Celui qui l'a vu, c'est Jésus-Christ. Celui qui lui a parlé, lui qui l'a relevé, c'est Jésus-Christ. C'est ça la parole révélée. La parole révélée, c'est quand après avoir prêché, on voit Christ changer des vies, transformer des vies, agir, se manifester par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça la parole révélée. Et c'est la parole révélée que le monde veut voir aujourd'hui. Nous tous, nous attendons le retour de Jésus-Christ, qui est la parole révélée. C'est Jésus-Christ qui est la parole révélée. C'est lui, Jésus-Christ, qui est la parole révélée. C'est lui, Jésus-Christ, qui est la parole révélée. C'est lui qui est la parole révélée. La matière première, c'est la parole. Le produit fini, c'est la parole. Et cette parole est Jésus-Christ. Il dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera, il vous enseignera. Il vous révélera, il prendra de ce que je vous ai enseigné. Il viendra vous montrer qui je suis. Il vous parlera de moi. Il vous aidera à communier avec moi. C'est l'autre consolateur. Il vient te montrer Jésus-Christ. Il vient te révéler le Christ. Le Saint-Esprit vient te révéler le Christ. Il vient t'amener à manifester la grâce et la faveur de Dieu. De la révélation à la parole. De la parole à la révélation. Jusqu'à la révélation de la parole. Jusqu'à arriver à la parole révélée. Oh Seigneur, nous voulons que tu te révèles à nous. Seigneur, nous voulons voir ta révélation. Plusieurs ont entendu ta voix et n'ont pas vu.
Plusieurs ont vu des anges, ont appelé des anges, mais ils t'ont point connu. Plusieurs ont marché dans des lieux. Plusieurs ont pratiqué des sciences mystiques, des sciences ésotériques. La magie pour épater, séduire. Mais le monde veut te voir, Jésus-Christ. C'est toi seul que nous voulons voir. C'est toi l'espoir des nations. C'est toi la paix, c'est toi le Shiloh. C'est toi le véritable. C'est toi le sauveur de l'humanité. C'est toi notre Seigneur. C'est toi seul qui est digne. Oh, c'est toi seul. Oh mon Dieu, qui a rompu les sceaux, qui a ouvert le livre. C'est toi qui nous as fait passer de la mort à la vie. De l'ignorance à la connaissance. De la folie à la sagesse. Des ténèbres à la lumière. De la pauvreté à la richesse. De la faiblesse à la force. C'est toi que nous voulons voir. Oui, c'est pour ça que nous ouvrons nos oreilles pour entendre. Révèle-nous ta parole. Car là où il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Là où il n'y a pas de révélation, le peuple souffre. Là où il n'y a pas de révélation, le peuple est malheureux. Ça copie les autres. Ça fait comme les autres. Oh Seigneur, aide-nous. Soutiens-nous. Soutiens-nous, Seigneur. Aide-nous. Nous voulons, Seigneur, voir la parole révélée, la parole manifestée, la parole originale, la parole authentique. Notre seule matière première, c'est la parole. Oui, tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Tu as envoyé ta parole et tes paroles les restaura. Tu as envoyé ta parole et ta parole bénit les nations. Tu as envoyé ta parole et ta parole choisit des faibles pour en faire des forces. Oui, tu as envoyé ta parole. Seigneur, envoie-nous ta parole, la matière première dont nous avons besoin. Oui, Seigneur, oui, de par ta parole, l'or et l'argent suivront ta parole. Les trésors de ce monde suivront ta parole. La connaissance, la philosophie et les sciences s'inspirent de ta parole. Oh Seigneur, la révélation de ta parole. Oui, de la matière première au produit fini. Donne-nous d'aimer ta parole, de revenir à ta parole. Nous ne voulons pas nous éloigner de la matière première de ta parole. Ce que tu nous as dit, Seigneur, c'est ce qui est important pour nous. Pas ce que les autres font. Parce que les autres font. Même s'ils ont un semblant de réussite avec cela, Seigneur, ça les engage. S'ils attirent une certaine popularité, Seigneur, ça les engage. S'ils sont reçus dans les grands salons, les hauts salons, ça les engage. Nous voulons la matière première, la révélation de la parole. Seigneur, nous voulons la parole révélée. Parle-nous, parle à nos cœurs. C'est pour toi que nous avons tout abandonné. C'est pour toi que nous vivons. C'est pour toi que nous prions. C'est pour toi que nous célébrons. C'est pour toi que nous nous prosternons pour adorer. Car nous n'avons pas un autre Dieu. C'est toi l'Éternel. Oui, Seigneur. Oh Yahweh. Oh Seigneur. Seigneur, révèle-toi à nous. Montre-toi à nous comme au temps des apôtres. Révèle-toi à nous comme au temps des patriarches. Seigneur, révèle-toi à nous dans ces temps de confusion, ces temps ténébreux. Ces temps d'idolâtrie. Ces temps de mensonges, de ruse. Oh Seigneur. La parole révélée, c'est toi. Oh, l'ancien des jours, c'est toi. Ouh. Le narcisse des Saron, c'est toi. La verge d'Aaron qui a fleuri, oh, c'est toi. La pierre qui a percé le front de Goliath, Seigneur, c'est toi qui fais toutes ces choses. Oh Jésus-Christ, l'arc-en-ciel qui a rassuré la vie après le déluge, c'est toi. Tu es notre foi, notre espoir et notre amour. Tu es tout pour nous. Que pourrons-nous faire sans toi, Jésus-Christ? Que serons-nous sans toi? Qui sommes-nous sans toi? À quoi servira nos prédications?
si ce n'est que parler de toi. C'est par ta puissance que les malades sont guéris, que les pauvres sont enrichis, que les prisonniers sont libérés, que les possédés démoniaques sont délivrés. C'est par ta puissance, par toi. Ce n'est pas nous, c'est toi. C'est toi. Oh Jésus, c'est toi. Saint-Esprit, c'est toi. Agneau de Dieu, c'est toi.